Bonjour, je voudrais aujourd'hui m'exprimer concernant la problématique actuelle concernant le gluten. J'ai un certain mécontentement par rapport à la façon dont elle est exprimée dans les médias et dans le public en général. On entend très souvent, parmi la presse, parmi les médias, de mythes ou réalités, ou alors d'effets de mode. Alors qu'en est-il exactement? Il existe vraiment une réalité qui est celle de l'effet de mode. Pourquoi? Parce que nous avons nos stars internationales, les stars américaines qui effectivement ont supprimé de leur alimentation le gluten. Bon, vous les connaissez, que ce soit Lady Gaga, Victoria Beckham, Jennifer Aniston ou Oprah Winfrey. Voilà, ces stars ont supprimé de leur alimentation le gluten pour obtenir un effet d'affinement de leur silhouette. Alors, c'est une réalité, il y a bien cet effet de mode. Mais est-ce que pour autant, on est en présence d'un mythe? Est-ce que le mythe du gluten est vraiment une réalité? Alors je voudrais vraiment m'exprimer, expliquer un petit peu ce qu'il en est exactement actuellement. La problématique du gluten en France est expliquée de la manière suivante par les autorités scientifiques et médicales. Il existe deux grandes pathologies qui sont reconnues par ces autorités, à savoir premièrement l'allergie au blé. L'allergie au blé qui touche plutôt le petit enfant dans l'enfance, donc jusqu'à l'âge de 4, 5, 6 ans et qui s'épuise avec le temps. Cette allergie au blé fait partie d'une des plus importantes affections allergiques puisqu'elle peut entraîner donc des chocs anaphylactiques éventuellement et qui pourraient expliquer 5,2% environ des chocs anaphylactiques qui seraient dus donc à l'allergie au blé. Cette allergie au blé peut aussi se manifester à l'adolescence où on peut retrouver une réaction anaphylactique chez un adolescent induite par la pratique et les efforts physiques. Il suffit tout simplement de supprimer le gluten qui a été consommé 4 heures avant l'effort physique pour pouvoir éviter cette réaction délétère de type anaphylactique. Donc il n'est pas besoin de supprimer le gluten à vie, simplement on évite la consommation de blé, de gluten, donc 4 heures avant l'effort physique. La deuxième grande affection, eh bien, il s'agit de la maladie cœliaque, bien connue puisqu'elle touche entre 0,5 jusqu'à 1% de la population française, probablement sous-estimée, bien sûr, est une maladie extrêmement sévère pour ceux qui en sont atteints, puisqu'on sait que le traitement, c'est l'exclusion du gluten à vie. Pour le diagnostic, on a besoin d'avoir des dosages d'anticorps, notamment des IgA antitransglutaminase qui seraient positifs, complétés ensuite par une biopsie de l'intestin grêle qui montrerait l'atrophie des villosités intestinales. Donc, cette maladie cœliaque est une maladie très sévère puisque, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, elle implique la suppression à vie du gluten. Ces deux pathologies, l'allergie au blé chez le jeune enfant ou à l'adolescence et la maladie cœliaque sont les deux pathologies qui sont reconnues et bien étiquetées par les autorités sanitaires et médicales. Par contre, l'immense majorité de la pathologie qui concerne le gluten est ignorée. Pourquoi? Parce qu'il existe en dehors de ces deux affections, l'allergie au blé qui est IgE médiée et la maladie cœliaque, qui est une maladie inflammatoire auto-immune, il existe une entité clinique qui est négligée, pas reconnue pour l'instant, qui est la sensibilité au gluten de nature non cœliaque et qui représente une grande majorité des gens qui souffrent vis-à-vis du gluten. Pourquoi est-elle mésestimée? Parce que pour l'instant, pour des raisons qui sont un peu lugubres, dont on expliquera dans une prochaine vidéo les motifs, les intolérances alimentaires permettent de reconnaître cette affection qui s'appelle donc la sensibilité au gluten de nature non cœliaque, qui n'est pas la maladie cœliaque et qui est différente de l'allergie au blé dont on a parlé tout à l'heure. Cette sensibilité au gluten, donc on peut, sans aucun problème, sans grande difficulté, la mettre en évidence par des tests d'intolérance alimentaire aux IgG. Et
cela permet de mettre en évidence donc une symptomatologie qui n'est pas liée à la maladie cœliaque. C'est-à-dire qu'on peut avoir un problème avec le gluten sans être malade cœliaque. Et ça ne donne pas simplement des petits inconforts digestifs comme semblent l'admettre les autorités et les experts médicaux actuellement, qui toucheraient environ pour eux 5 à 6% des patients. Non. Il se trouve que dans une étude que j'ai proposée il y a quelques années, qu'on peut retrouver dans la phytothérapie européenne de juillet de l'année dernière, 2015, on peut retrouver le numéro 87, on peut retrouver cette étude qui montre bien que chez des gens que l'on retrouve positifs aux anticorps IgG par des tests sérieux d'intolérance alimentaire, 99% sont négatifs aux tests qui sont proposés pour diagnostiquer la maladie cœliaque. Ça veut dire qu'en dehors de la maladie cœliaque, il existe probablement, selon mon étude, plus de 53% des gens qui présentent donc une sensibilité au gluten et qui vont avoir comme type de pathologie, pas simplement des petits inconforts digestifs, mais également des pathologies comme des fortes diarrhées, des très longues constipations jusqu'à 10 jours, 15 jours, voire 20 jours de constipation, des problèmes de migraine, de céphalée, des problèmes dermatologiques, d'eczéma, des problèmes même musculo-tendineux, sans aller jusqu'à des problèmes également qui pourraient toucher la sphère psychique comme des dépressions. Voilà. Et quand on laisse ces patients pendant des années avec cette symptomatologie, cette sensibilité au gluten non diagnostiquée par refus de faire les tests d'intolérance alimentaire, on peut se diriger vers des pathologies plus graves comme le sont les maladies auto-immunes, voire peut-être probablement même vers des cancers. Mais je répète bien une chose, c'est que dans mes statistiques, sur plus de 850 patients, plus de 53% des patients qui présentent donc une sensibilité positive au gluten ne sont pas des malades cœliaques pour 99% d'entre eux. Donc il faut impérativement reconnaître cette nouvelle entité clinique qui, je le répète, est probablement celle qui touche le plus grand nombre de patients vis-à-vis de la pathologie liée au gluten. Et ça, c'est très très important à définir. Il faut donc bien, c'était le motif de mon intervention aujourd'hui, c'est d'essayer de bien comprendre que non seulement la pathologie liée au gluten n'est pas un effet de mode, ce n'est pas non plus mythe ou réalité comme on le voit dans de nombreux articles parus dans la presse, mais c'est bien une réalité.